Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Madame Soleil qui va nous faire l'horoscope du jour. Fred Testo. Ça va, Fred? Bonjour Thomas, et moi-même dans mon émission sur Europe 1, je reçois Thomas Hill, avec qui on va parler un peu médias et cyclisme. Effectivement. Alors c'est 2 émissions en une, donc qui commence? Ça va être extrêmement complexe, je pense. Non, et ce que je vous propose, c'est qu'on parle d'abord de cette fiction. Quand même. Mais oui, Bête de flic. Alors déjà, je voudrais dire que c'est produit par Thomas Plessis. Ah, mais vous aussi, non? Tout à fait, je suis dans l'équipe, mais c'est Thomas Plessis, le producteur, le chef. Et vous jouez Jeff, capitaine de la BAC. Alors, vous allez me dire, encore un énième héros policier sur France Télévisions. C'est vrai qu'il y en a énormément, mais alors lui, il est très original parce que il a un truc en plus. On est quelque part entre Rex, chien flic, et Docteur Dolittle. Il y a un peu de ça. Exactement. C'est magnifiquement écrit par Samantha Mazera, qui, au-delà d'être une femme formidable, est une superbe autrice. Et en fait, moi, ce qui me plaisait, c'est ça, c'est la double enquête, sans faire de jeu de mots, c'est-à-dire ce policier qui enquête et à côté de ça, qui va avoir un don suite à un choc, le don de communiquer avec les animaux. Donc en fait, on a un côté drame et un côté comédie qui se mélangent. Et alors au départ, il a donc cette télépathie avec les animaux, ça le rend complètement fou, parce qu'il entend même les pigeons, les moustiques, les cafards qui fouillent dans la poubelle. C'est insupportable au quotidien. Oui, et effectivement, lui, donc suite à un choc, il se réveille du coma et il se découvre il entend des sons, donc il pense qu'il a quelque chose, qu'il a un problème. Il entend des voix. Et en fait, il se rend compte très rapidement qu'il entend et il comprend les animaux. Ouais, il se rend compte avec un pigeon notamment, qui lui réclame à manger. Ouais. Il se fait mettre à l'amende par un pigeon. Pour ceux qui habitent Paris, on connaît ça, mais là, ça va vous faire rire. Les dialogues avec les animaux sont très très bons. Et alors en plus, à chaque fois qu'on surprend ses comportements bizarres, parce que lui, il est quand même en train de parler à des animaux. À un moment, il parle à un aquarium, par exemple. Il interroge des tourteaux, oui, effectivement, pour son enquête. Et il doit trouver une pirouette pour pas passer pour un dingue, quoi. Parce que c'est compliqué vis-à-vis des collègues. Vis-à-vis de sa collègue, effectivement, il essaye de le masquer, en fait, parce que lui, il a pas envie d'en parler. Donc ça aussi, ça rajoute de la comédie. Mais finalement, ça va lui être utile, ce don, pour ses enquêtes, parce que forcément, les animaux, ils sont témoins de plein de trucs. Eh oui. Et ils font avancer l'enquête. Comme vous en parliez tout à l'heure, les souris qu'il y a dans ce bâtiment, beaucoup de choses. J'en ai croisé une notamment avec une pipe et des cheveux un peu poivre et sel, qui m'a raconté des belles choses sur ce bâtiment. Effectivement. Et en plus, c'est un bon support à la vanne, je trouve, parce que vous avez donc des dialogues avec ces animaux et on sent que les dialoguistes, ils ont pu se faire vraiment plaisir. Comme quand votre chien vous parle d'un gars en vous disant « Mais quel trou de balle celui-là, et je m'y connais ». Tout à fait. C'est très bien écrit et on navigue entre justement enquête, vie sociale, parce que lui, il a une vie de famille. Ouais. Moi, je suis marié à la fameuse Ophélia Kolb. Marié, mais c'est compliqué. Mais ça sent le roussi. Exactement. Et du coup, pareil, avec notre fille, c'est quelqu'un qui est préoccupé par son travail, en fait, qui fonce tout droit. Et c'est là où je fais un parallèle avec Jojo Fantasy, Thomas. C'est audacieux, ça. Non, mais parce qu'en fait, si vous voulez, il y a plein de gens qui ne vivent pas l'instant présent, qui foncent tête baissée. Et lui, grâce à son accident, pour le coup, va en fait révéler son côté positif et prendre le temps de vivre avec sa famille. Après, il a ce don effectivement qui rend la chose très très ça drôle va vraiment et qui va le transformer. Mais en fait, voilà, il va se reconstruire grâce à son choc. Mais alors je me dis que pour vous, ça devait être quand même très particulier, Fred Testo, en tournage, parce que vous vous retrouvez à faire des dialogues face à des animaux qui a priori ne vous répondent pas, ou alors je sais pas, peut-être qu'il y avait des comédiens qui vous répondaient au moment du tournage pour vous aider, parce que c'est pas simple ça. Non, mais en fait, il y a des soigneurs, des gens qui nous accompagnent avec les animaux, et puis les animaux eux-mêmes, quand vous parlez à un animal, je ne sais pas si vous êtes très proche des animaux, moi oui. Ouais, j'ai un chat, Voilà, mais... Vous avez quoi comme animaux, vous ? Moi, j'ai eu plusieurs animaux à l'époque, mais à Paris, non. À Paris, non. Trop compliqué. Pas cette place. Mais effectivement, quand on parle à un animal, il vous regarde. Donc déjà, il y a cet échange. Oui, parce que moi, j'ai joué
premier degré avec eux. Oui, face à face. Ouais. Et effectivement. Et puis donc je suis très, j'y crois vraiment moi. Ah oui, ça. Vous étiez à fond dedans, J'ai toujours parlé à des papillons, des abeilles, des marcassins. Ah oui, c'est ça. C'était vraiment un rôle fait pour vous. Non, mais bien sûr, oui, c'est fait pour moi. Hein. Et ce qui est drôle aussi, c'est de deviner qui sont les acteurs qui interprètent les animaux. Moi, j'ai cru reconnaître, par exemple, assez vite l'humoriste Douli, qui joue le pigeon. Hein, oui. C'est ça. Il y a aussi Jonathan Lambert. Tout à fait. Qui joue déjà en tant que Jonathan Lambert, qui joue un psy, mais qui joue aussi le rôle de son chat, le chat du psy. Ah oui, ça c'est magnifique scène. Qui a un léger accent, le chat. Qui a un léger accent on a eu la chance d'avoir plein de gens pour les voix, Afid Benhamar, Michel Elias, Marie-Lou Berry aussi, qui joue un tourteau. Oui, qui sont venus, Monsieur Chomsky aussi. Et ouais, ça m'a rappelé aussi le travail que faisait à une époque Patrick Bouchité. Oui, tout à fait. Vous savez, avec la vie privée des animaux, parce qu'il y a même un travail pour ce que dit le pigeon corresponde vraiment au mouvement de bec du pigeon. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, il y a des techniques... il y a un peu d'effets spéciaux, mais le but n'est pas de... Justement, tout ça est très léger pour que tout reste dans le naturel et justement même dans la façon de faire. Ouais. Avec les soigneurs, avec le réalisateur, Slimane. Tout le monde a mis du sien et c'était très agréable. Hein. C'était un tournage très joyeux. C'est pas Slimane le chanteur, hein, je précise, le réalisateur. Non. Slimane Baptiste Beroun. Voilà, qui a fait un super boulot aussi. Et vous êtes l'un des producteurs, je disais, de cette fiction, Fred Testo. Est-ce que ça veut dire que vous avez pu mettre aussi votre patte sur le contenu, sur l'écriture, sur le scénario ? Comment ça se passe ? Quel est votre rôle exactement ? C'est monsieur Thomas Plessis, le producteur. Donc voilà, après, évidemment, non, mais c'est un travail d'équipe avec... aussi notre directrice de production, Jeanne Granvaux, qui est aussi associée avec nous. Donc c'est vraiment, nous on aime bien travailler comme ça en équipe pour que tout le monde soit content et que le tournage soit chouette, parce qu'un tournage c'est pas que ce qu'on tourne, c'est la vie autour aussi, c'est la cantine par exemple. Je remercie d'ailleurs la cantine, je remercie Fred, notre gardien des camions, les ventouseurs, tous les gens qu'il y a derrière, parce qu'un tournage, un film, c'est beaucoup de monde, donc je les remercie tous. Qu'est-ce que ça fait un ventouseur ? Un ventouseur, ça met des petits plots, vous savez, des plots dans la rue pour en fait bloquer, parce qu'on a des autorisations pour tourner le lendemain ou dans 10 jours, et donc tous ces gens-là nous gardent des places et nous permettent d'arriver sereinement. On parle jamais des ventouseurs. Des gens extraordinaires. Et alors l'idée, j'imagine, derrière de ce bête de flic, c'est d'en faire un héros récurrent. Là, c'est un test, ce qu'on va voir. Oui, effectivement. C'est une soirée pilote que France Télévisions nous a commandée, et on est très heureux déjà d'avoir notre chance. Et si ça fonctionne, effectivement, on pourra le retrouver, et on a envie, nous. Bien sûr. On a envie de parler aux animaux. Parce que vous allez voir, hein, Thomas, les cafards, vous les verrez plus comme avant. Vous allez les garder, vous allez discuter avec eux. Ils ont l'air sympathiques. Ils sont très sympas, les cafards. Ils sont festifs, Après, les budgets, ils sont serrés en ce moment à France Télévisions, ça vous a pas échappé ? Tout à fait. De toute façon, c'est un métier, il faut faire avec ce qu'on a, et puis on se débrouille, on est créatif. Et vous aimeriez, vous, avoir ce don de télépathie comme ça avec les animaux ? Je pense que je l'ai un peu, hein, sans prétention. Voilà, j'ai réussi quand même à tenir une guêpe 30 minutes sur un doigt sans être piqué et en lui parlant dans les yeux. Hein. Ah, d'accord. J'ai même la vidéo, donc voilà. Et elle vous répondait, vous aviez vraiment un échange ? Non, mais elle a vu que ça servait à rien de piquer les gens quand il n'y a pas d'agression. De toute façon, c'est ça. Hein. Si vous agressez personne, vous n'aurez pas de problème. C'est aussi le conseil ce matin, le conseil du biologiste là. Cette je suis biologiste et vétérinaire. Enfin, vraiment, j'ai pas fait autant d'études pour qu'on... Et guépologue. Qui a une formation complète. Et DJ aussi. DJ années 80. Énormément de casquettes. Bête de flic, c'est à voir dès demain sur France.tv. Et puis le vendredi 23 janvier, ce sera à 21h10 sur France 2. Restez avec nous, Fred Testo, parce que dans un instant, on va dresser votre portrait sonore. On parlera notamment de Jojo Fantasy. Et puis, tiens, en parlant de Jojo Fantasy, il y a une émission, je suis sûre que vous allez adorer, Fred Testo. Très bien. Tous les après-midi, 14h-15h sur Europe 1, Omblin Roche vous fait voyager à travers 3 décennies de musique.